Père, nous demandons ce matin, par ton Esprit Saint qui est déjà en nous, d'ouvrir nos esprits pour que nous comprenions les Écritures. Nous demandons également d'ouvrir les Écritures pour nous, pour que ce qui nous est caché, nous puissions voir cela. Que l'esprit de sagesse, de révélation et de compréhension anime chacun de nous. Débloque notre esprit pour saisir la vérité et le feu de ta parole. Remplis-nous ce matin. Que ta parole soit la semence qui reproduise ton désir et tes volontés dans notre vie au nom de Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Que le Saint-Esprit, à travers les ondes, se manifeste dans le cœur et l'âme et l'esprit de chacun. Que Seigneur, tu imprimes ta réalité encore dans nos vies ce matin par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous aspergeons nos vies et ce temps de partage de la parole de Dieu avec le sang de Jésus. Nous aspergeons avec le sang de l'aspersion qui parle mieux, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Nous aspergeons toute l'atmosphère avec le sang de Jésus et nous brisons tout ce qui n'est pas de ton nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Règne notre Dieu, règne, règne, règne Seigneur. Que ton règne domine maintenant sur toutes choses. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Alors nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Vous tous qui êtes connectés avec nous sur donc les réseaux sociaux. Nous croyons que vous avez passé une très très bonne semaine dans la grâce de Dieu, une semaine dans l'amour du Seigneur, une semaine dans la présence de Dieu, une semaine encore à progresser, à évoluer vous-même dans votre vie personnelle et dans votre relation avec le Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans le culte, nous avons adoré, nous avons loué, nous avons prié. Nous voulons maintenant manger la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est la nourriture. Jésus a dit dans Matthieu 4, au verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que la parole de Dieu, au même titre que le pain naturel, le pain de la farine, ou bien le pain en tant que manger, le manger naturel, nous nourrit et prend soin de notre corps, la parole de Dieu au même titre est la nourriture pour notre vie spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair et se nourrit du pain charnel. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit et se nourrit du pain spirituel qui est la parole de Dieu. Donc quand nous sommes devant la parole de Dieu, nous sommes au festin du Seigneur. Quand nous sommes devant la parole de Dieu, nous sommes à la table à manger du Seigneur. Et la nourriture qui nous est servie ce matin sur la table dans les assiettes de nos cœurs, c'est la nourriture de la parole de Dieu. Et cette nourriture-là, tu en as besoin. Aussi vrai que tu manges le riz, tu manges le pain, tu manges le foutou, tu manges quelle que soit la nourriture que ton pays consomme, que tu manges et que tu te nourris de cette nourriture biologique et physique, mon frère, ma soeur, et ça te fait du bien. De la même manière, comme tu es né de nouveau, tu es né de nouveau, tu es esprit, tu es enfant de Dieu, tu as une vie spirituelle maintenant à vivre. Et à travers ton corps sur la terre, cette vie spirituelle aussi possède sa nourriture qui est la parole de Dieu. Cela veut dire que le temps de la parole de Dieu, c'est un temps où nous venons manger et boire, manger la parole, esprit et vie, et boire le breuvage de l'esprit qui nous abreuve, et donc à travers cette parole que nous recevons. Le moyen par lequel Dieu contacte l'homme, c'est toujours par la parole. Quand Dieu veut rentrer en relation avec un être humain, c'est toujours par la parole. Le psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et il les a guéris et il les sauva et il les délivra et il les conduisit. Donc Dieu envoie sa parole pour établir une relation entre lui et toi. Tant que Dieu ne te parle pas, cela veut dire qu'il n'a pas décidé d'entrer en relation avec toi. La présence de Dieu est réelle par le Saint-Esprit.
Mais la communion, le contact que Dieu prend avec toi, c'est à travers sa parole. C'est pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu a établi sa parole. La Bible, l'Éternel donna cet ordre, cette parole à Adam. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc à travers cette parole, Dieu établit un contact, une alliance, une relation, un point de rencontre entre lui et Adam. Toute la relation de Adam avec Dieu dans le jardin d'Éden était accrochée à cette seule parole. Le jour où Adam a brisé cette parole, la relation a été brisée. Il a été chassé du jardin de sa présence. La présence de Dieu est dans nos vies par le Saint-Esprit. Mais si nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons la communion avec sa présence. C'est pourquoi nous devons valoriser la présence de Dieu en nous. Nous devons aussi valoriser la parole de Dieu qui est le moyen de contact, le moyen d'établir une relation, une communion ou bien une alliance entre Dieu et nous. C'est pourquoi prends au sérieux la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur dans Job 22 au verset 28. Job 22 au verset 28. Job 22 au verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? La parole de Dieu nous dit que à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je reprends. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Le thème de l'exhortation ce matin, c'est de nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. De nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. Beaucoup de gens pensent que le confinement ne va pas finir. Le confinement va finir. Parce que Dieu nous a déjà parlé avant que nous rentrions dans cette année. Il a dit que c'est une année de combat spirituel victorieux. Il n'a pas dit une année de combat spirituel interminable. Cela veut dire qu'il va y avoir des combats, mais il va y avoir un moment où le combat va s'arrêter. On va avoir des temps de victoire. Il va y avoir encore d'autres combats qui vont certainement se lever, mais on va avoir encore des temps de victoire. Donc là où il y a une bataille, nous devons nous attendre à la victoire. Nous devons croire que cette période va terminer. Et que cette période-là, quand elle va terminer, nous allons reprendre d'une manière ou d'une autre nos vies. Mes frères et sœurs, après chaque événement difficile et complexe qui arrive au monde, très souvent, la manière dont nous reprenons nos vies ne doit plus être les mêmes manières dont nous vivions autrefois. Les circonstances arrivent afin de nous aider à réviser nos positions, à réviser notre mentalité, à réviser nos attitudes, à réviser notre langage, à réviser notre comportement vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. Chaque situation qui se lève, ce sont des moments de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions, afin qu'après l'événement, on ne vive plus comme on vivait avant. En tout cas, un être humain normal qui a vécu des moments difficiles et qui, après ces moments difficiles, se comporte comme il se comportait avant ces moments difficiles, vous allez voir que cet homme-là, il n'a rien appris, il n'a rien compris et il n'a rien vu. Alors, lorsque d'autres événements vont venir, ça va l'écraser et le détruire. Un élève, par exemple, en classe, un élève qui est en classe, par exemple, lorsque cet élève-là est en classe, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas étudié sa leçon et le professeur lui donne un devoir. Et le devoir qu'on lui donne, on donne à la classe, comme il n'a pas appris sa leçon, il traverse des moments difficiles pendant le temps de l'examen ou du devoir. Il va transpirer, il va avoir peur, il va s'inquiéter, il va être tourmenté, il va penser à diverses sortes de choses. Il sera dans une crise. Mais je pense que pendant que l'élève est en train de composer ce devoir-là, où il voit qu'il n'a pas étudié, et il est tourmenté, il a peur, il transpire à grosses gouttes, je crois qu'un élève normal réfléchit pour prendre de nouvelles résolutions. Il se dit désormais, je vais me préparer, je vais étudier, je vais prendre donc le temps d'étudier pour ne plus être surpris lorsque un prochain devoir va arriver. Mais si cet élève-là ne prend pas de décision, ne réfléchit pas,
ne prend pas, ne médite pas sur la raison pour laquelle il est en train de jouer dans ce devoir. S'il y a un prochain devoir, il va avoir la même réaction, il va avoir encore le même échec. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, quand Dieu permet que des situations viennent sur l'humanité, viennent te toucher personnellement, viennent toucher tout le monde en même temps, c'est l'occasion pour nous, où Dieu nous a arrêtés, nous tous, pour que nous puissions réfléchir sur notre présent, mais sur notre éternité. Dieu veut que chacun de nous puisse voir, à travers ces moments difficiles, comment est-ce qu'il a vécu, quel est l'état de sa vie, et comment est-ce que plus tard, il décide de vivre. Donc les moments difficiles sont des opportunités pour réfléchir, pour méditer, pour prendre de nouvelles décisions et résolutions, afin que, après ces moments difficiles, notre attitude et notre manière de vivre change. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, je suis en train de te dire que de nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. Cela veut dire que le confinement va s'arrêter. Le confinement va finir. La crise que nous connaissons va finir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les choses ne doivent pas être pareilles. Notre manière de vivre après ces temps-là, après ces confinements-là, après cette retraite spirituelle et même naturelle générale que Dieu a permis à toute l'humanité d'avoir, où chacun restait chez lui, chacun est resté à la maison, chacun réfléchissait, méditait. Notre liberté de sortir, de circuler a été réduite d'une certaine manière. Après ces moments-là de confinement, quelles sont les résolutions que tu as prises? Quelles sont les nouvelles résolutions, ma soeur? Les nouvelles résolutions, mon frère, que tu as prises pendant le confinement, qui vont te donner un nouveau départ après le confinement. Quelles sont les résolutions que tu as prises au sujet de ta propre vie, au sujet de ta relation avec Dieu, au sujet de ta relation avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis, avec tes camarades, au niveau de ta relation avec tes employés au travail, au niveau de ta relation avec tes collègues et tes collaborateurs de travail, au niveau de ta relation avec tes voisins dans le quartier, au niveau de ta relation avec tes parents, et vous parents avec vos enfants. Quelles sont les résolutions que tu prends et que tu as prises afin que dans ta relation entre ton épouse et toi, entre ton époux et toi dans votre mariage, vous puissiez prendre un départ nouveau? Ce serait insensé, ce serait insensé, ce serait être insouciant et insensible quand tu vas sortir du confinement, de continuer dans les mêmes bêtises, de continuer dans les mêmes attitudes, dans les mêmes palabres, dans les mêmes querelles, dans les mêmes rancunes, dans les mêmes amertumes, dans les mêmes manques de pardon, dans l'esprit de rejet, dans l'esprit de dénomination, dans l'esprit de critiquer telle église et telle église, de critiquer tel homme de Dieu et tel homme de Dieu, dans l'esprit de critiquer ton pasteur, dans l'esprit pasteur de critiquer tes chrétiens, de les insulter, de les mépriser. Quelles sont les nouvelles résolutions que tu prends qui vont établir en toi un nouveau départ? S'il y a la crise, si dans la crise que tu traverses dans ta vie, tu n'as appris aucune leçon, tu vas répéter encore la crise là. Parce que Dieu ne donne pas de passage même si tu n'as pas eu la moyenne. Tu vas revenir passer l'examen, tu vas avoir la moyenne avant de continuer. Écoute-moi attentivement. Je suis venu te parler avec la grâce du Saint-Esprit. J'ai dit à Dieu, non pas mes paroles, mais lui ses paroles. Non pas mes paroles, mais lui ses paroles. Quelles sont les nouvelles résolutions que tu vas prendre pour un nouveau départ? Est-ce que tu vas continuer à garder ton même esprit de paresse, de négligence, ton même esprit qui te donne des excuses, qui te donne des raisonnements, ou tu te donnes des excuses afin de ne pas te positionner dans ce que Dieu veut pour ta vie, ou bien tu vas continuer de la même manière? Il dit dans ce passage, à tes résolutions répondra le succès. Et écoutez-moi, quand dans une crise, quand dans une situation difficile que vous traversez, vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs, vous ne voulez pas continuer de manière pareille, amenez l'image sur moi, vous ne voulez pas continuer de manière pareille pour avancer, pour changer votre mentalité, changer l'attitude de votre cœur, changer votre parole, votre manière de parler,
vos comportements et pour avoir de nouvelles décisions. Quand dans une crise, vous ne voulez pas changer votre attitude, cela veut dire, mon frère, ma soeur, que tu n'as rien appris. Cela veut dire que, mon frère, tu vas reprendre encore une crise. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas une crise personnelle, ça sera toi ceux qui va suivre la crise. Parce que quand dans une classe, les gens sont amenés à passer le même examen, et que certains ont étudié, d'autres n'ont pas étudié, mon frère, ma soeur, quand tes amis avancent dans la classe supérieure pour passer un autre type d'examen, toi tu es obligé de redoubler pour reprendre le même examen. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui va faire que dans une crise, qu'est-ce qui va faire que quand je traverse une crise dans ma vie, qu'est-ce qui va faire quand je traverse des moments difficiles dans ma vie, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir un comportement différent que ce que j'ai eu avant la crise ou bien que ce que j'ai eu pendant la crise? Simplement, c'est les résolutions que je vais prendre pendant la crise qui vont marquer la différence après la crise. C'est pourquoi il dit dans ce passage-là, à tes résolutions répondra le succès. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Il dit sur tes sentiers brillera la lumière. Il dit dans les crises, si tu prends des résolutions, écoutez-moi, il déclare ici, quand un homme prend des résolutions, quand un homme, il dit à tes résolutions, écoutez-moi frères et sœurs, les résolutions sont une des choses que personne ne peut prendre à ta place. C'est toi-même qui dois prendre tes propres résolutions. Le papa ne peut pas prendre des résolutions pour ses enfants. Les enfants ne peuvent pas en prendre pour le papa. Dans les temps de crise, chacun doit déterminer sa propre résolution. Le mari ne peut pas prendre des résolutions à la place de sa femme. La femme ne peut pas prendre à la place de son mari. Le pasteur ne peut pas prendre des résolutions à la place des brebis. Les brebis ne peuvent pas prendre des résolutions à la place du pasteur. La parole de Dieu est pour tout le monde. Chacun doit prendre sa propre résolution. Il dit à tes résolutions. Mettez ces pronoms possessifs. À tes résolutions personnelles, il y a une réponse qui va venir. Ce n'est pas l'échec, c'est le succès. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Cela veut dire là où il y a des bonnes résolutions, là où il y a des mauvaises résolutions, il y a de l'échec. Mais là où il y a des bonnes résolutions, il dit répondra le succès. Cela veut dire que quoi? Quand un homme a pris de bonnes résolutions, il n'a pas besoin d'appeler le succès. Le succès vient lui répondre de lui-même. Il y a trop de choses qu'on force dans notre vie pour entrer dedans, pendant que le principe qui appelle la chose, on ne l'a pas appliqué. Le succès est appelé par les résolutions bonnes, par les bonnes résolutions qu'un homme prend dans son cœur. Il dit à tes résolutions, ma soeur, à tes résolutions, mon frère, répondra le succès. Je dis bien, nous sommes en train de parler, le thème c'est de nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. C'est à cause de ça aujourd'hui, même si tu as prié pour te repentir, tu t'es humilié dans la crise pour demander pardon à Dieu pour tes péchés, la repentance est bonne lorsqu'elle finit toujours par des bonnes résolutions. Toute repentance qui n'est pas conclue par des bonnes résolutions ne changera rien dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne et prend la résolution de se détourner de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Lui, le peuple s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies. C'est-à-dire s'ils prennent la résolution dans leur temps d'humiliation, leur temps de prière, leur temps maintenant de prière et de chercher la face de Dieu, ils prennent la décision de s'humilier plutôt de se détourner de leurs mauvaises voies. Cela veut dire quoi? Le fait de s'humilier, le fait de prier, le fait, mon frère et ma soeur, de chercher la face du Seigneur sans sceller cela par de bonnes résolutions, ça ne produira rien. Il dit, mais s'il y a des bonnes résolutions de se détourner de tes mauvaises voies, il dit, la réponse qui va venir, c'est quoi? C'est que Dieu dit, je t'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ton péché
et je guérirai ton pays. Là où il y a des résolutions prises sur la base de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a le succès qui vient. Écoutez-moi, cela veut dire que quoi? Nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu doit cultiver un esprit de bonne résolution, des résolutions en accord avec le cœur de Dieu, des résolutions en accord avec la parole de Dieu, des résolutions en accord avec l'esprit de Dieu, des résolutions en accord avec ton éternité, des résolutions en accord avec le retour de Jésus, des résolutions en accord avec l'époux qui revient bientôt pour chercher son église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irréprochable, irrépréhensible. Tes résolutions doivent être en accord avec ton éternité. Sinon, ce n'est pas de bonnes résolutions. Donc, ce temps dans lequel nous sommes, écoutez-moi, c'est un temps de difficulté. C'est un temps de difficulté. C'est un temps donc pour aller de l'avant et pour progresser. C'est un temps pour avancer dans la grâce de Dieu. C'est un temps pour avancer dans la grâce de Dieu. C'est un temps pour progresser dans la grâce de Dieu. Ce sont des temps importants où l'esprit de résolution doit nous animer, où l'esprit de décision doit nous animer, où l'esprit de responsabilité doit nous animer. Parce que l'esprit de résolution, c'est l'esprit de décision et c'est l'esprit de responsabilité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Où on va avoir un esprit de responsabilité. Je veux dire que quoi? Le temps est venu où tu dois être responsable pour toi-même. Le temps est venu où tu dois être responsable pour toi-même. Les pasteurs sont responsables sur les brebis. Les brebis doivent recevoir la parole de Dieu et être responsables pour eux-mêmes. Le pasteur aussi doit être responsable pour sa propre vie. C'est un temps de résolution, de responsabilité, d'engagement personnel et d'implication personnelle pour notre éternité. Il dit à tes résolutions répondra le succès. De nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. Je te dis, le confinement là-bas fini. Dieu nous a dit combat spirituel victorieux. Il y a des moments où il y a la victoire et puis on continue. Mais ce n'est pas la victoire là-haut. Comment tu vas te comporter après la victoire? C'est ça qui est important. Il dit, à tes résolutions, répond le succès. Écoutez-moi, dans la Bible, quand il y a eu des temps de confusion, il y a eu des temps difficiles, il y a eu des temps de crise, des hommes et des femmes se sont levés pour prendre de nouvelles résolutions et un nouveau départ qui ont changé les choses. Amen. Quand Jésus était en Gethsémane, il était dans le temps de la crise, le temps de la décision, le temps où il devait aller à la croix. Il a dit, Père, s'il est possible que la coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans ce temps noir, ce temps de ténèbres, il s'est positionné, il a pris une nouvelle résolution pour apprendre un nouveau départ, aller à la croix. Il a dit, je vais aller à la croix pour sauver les gens. C'est la résolution de Jésus qui a amené ton salut. Toi aussi, quand tu vas prendre de nouvelles résolutions, des bonnes résolutions appuyées sur la parole de Dieu, ça va sauver quelqu'un. Ça va, un papa qui prend de bonnes résolutions, ça sauve sa famille. Une maman également, ça sauve sa famille. Des enfants, ça sauve leur famille. Quand tu prends de bonnes résolutions, tu apportes le salut aux autres. Parce que quel que soit le niveau où tu es, les décisions que tu prends affectent les gens d'une manière ou d'une autre. À tes résolutions répondra le succès. Mais je te dis, les résolutions doivent être de bonnes résolutions. Parce que si tu n'as pas pris de bonnes résolutions, tu n'auras pas le succès. C'est à cause de cela qu'on ne peut pas prendre de bonnes résolutions si on n'a pas la bonne information. C'est la bonne information qui t'amène à prendre de bonnes décisions, qui t'amène à prendre de bonnes résolutions, qui t'amène à prendre ta responsabilité adéquate. C'est à cause de cela que pendant les temps où nous sommes là, ne courez pas des informations à gauche, à droite. Si l'information est fausse, la décision que vous prenez sur la base d'une fausse information est toujours une décision, une résolution fausse.
Quand Satan a dit à Ève, non, Dieu n'a pas dit que vous allez mourir. Il a dit, si vous mangez, vous serez en fait comme des dieux. Vous serez semblables à lui, connaissant le bien et le mal. Sur la base de la mauvaise information, elle a pris la mauvaise résolution et elle a eu le mauvais échec, le plus mauvais échec de sa vie. Elle a échoué. Amen. Et sa résolution a affecté son mari qui était à côté. Nous sommes dans une période où, mon frère, même si tu es marié, tu es un homme, tu es une femme, tu ne dois pas laisser les résolutions de quelqu'un affecter ta vie. Tu dois apprendre à décider pour toi-même. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Il dit de deux qui seront couchés sur un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut dire que c'est une affaire individuelle. Dans l'enlèvement, là, il n'y a pas mariage dedans. Mariage, c'est pour les douceurs de la terre. Quand c'est fini, vous partez au ciel. Mais pour aller au ciel, écoute-moi, le ciel, quand il vient, ils ne reconnaissent pas le mariage. Le seul mariage qu'ils reconnaissent, c'est est-ce que tu es marié à l'époux et est-ce que tu t'es préparé au retour de ton époux céleste qui est Jésus-Christ. Ah, c'est ce que le Seigneur nous dit. Hein? Donc, ce n'est pas une affaire de choses. Je vous ai dit, on ne va pas au ciel en groupe. On ne va pas au ciel en groupe. On va au ciel de manière individuelle. C'est quand chacun s'en va individuellement qu'on se retrouve là-bas, on voit qu'on est beaucoup. Sinon, pour décoller là, tu décolles seul. Si tu n'arrives pas à décoller, c'est que tu ne pars pas. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve pendant il y a l'enlèvement, lui il voulait partir, il y a un gros truc qui était attaché à son pied, quand il veut partir, ça le tire à terre, quand il veut partir, ça le ramène à terre. La personne s'est réveillée en train de pleurer. Mon ami, tu t'es réveillé en train de pleurer, prends une nouvelle résolution pour détacher ce qui te tient là, et puis tu vas partir. Ne nous blaguons pas et ne nous trompons pas. Les messages là doivent plus être des messages qui vous trompent et qui vous séduisent. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous donnera les choses dont vous avez besoin pour vivre sur la terre. Mais l'important là, c'est où on s'en va. Ce n'est pas où on passe, c'est où on s'en va. Voilà. Quand tu voyais que tu passes par le corridor, c'est un passage, c'est pas là-bas que tu t'en vas. Tu passes au corridor, mais tu t'en vas quelque part. Alléluia. Donc il dit à tes résolutions, répondra le succès. Et il dit sur tes sentiers, alléluia. Il dit sur les sentiers d'un homme qui prend des bonnes résolutions pour un nouveau départ. Il dit sur les sentiers de cet homme brillera la lumière. Cela veut dire qu'un homme a plusieurs sentiers dans sa vie. Il y a les sentiers de ta relation avec Dieu, les sentiers de ta vie matrimoniale, les sentiers de tes affaires, les sentiers de ton business, les sentiers des projets de ta vie, les sentiers de ta relation avec les autres. C'est divers sentiers dans ta vie. Il dit, mais à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes différents sentiers va briller la lumière. La lumière de qui? La lumière du succès, la lumière de la victoire, la lumière du triomphe, la lumière du repos. Il dit, la lumière de Dieu va briller. Ça veut dire que tu ne vas pas trébucher. Tu vas avancer. De nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. Pendant qu'il te parle, tu vois que tu vis le confinement comme ça. Tu t'es pas assis réfléchi. Comment tu vas reprendre ta vie quand tout sera encore ouvert et qu'on va reprendre? Tu vas faire comment? Tu n'as pas pris de nouvelles résolutions. Tu es là, tu te promènes à gauche, à droite. Tu as réfléchi à ce que tu as fait. Tu es là, tu es sur WhatsApp, YouTube, apportant les nouvelles, recevant les nouvelles. Tu as réfléchi à ce que tu vas faire? Est-ce que tu as réfléchi aux résolutions qui vont te donner le succès? Dans cette situation-là, tu as eu le temps de voir ton caractère, de voir ton comportement, de voir ta manière de vivre. Est-ce que tu as pris des résolutions que tu ne vas plus te comporter comme tu te comportes avant? Il dit à tes résolutions répondra le succès. Mais les résolutions sont basées sur les bonnes informations. Laisse les informations des hommes. Viens sur les informations de la parole. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu attend même de toi. Ah, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende parce que Facebook dit, parce que YouTube dit, parce que le monde dit. Écoutez-moi, quand il y a une crise, les hommes parlent, le diable parle, les événements parlent, mais Dieu aussi parle. Ah. Mais il dit que celui qui a des oreilles, entende
ce que l'Esprit dit aux églises. Cela veut dire qu'il y a des oreilles qui sont faites pour entendre ce que l'Esprit dit. Que Dieu me donne ces oreilles-là. Que Dieu te les donne. Que Dieu te les donne. Afin que tu sortes de ce confinement ayant entendu ce que l'Esprit dit et que tu prennes tes résolutions à partir de ça. Je te pose la question, depuis la crise a commencé, est-ce que tu as entendu ce que l'Esprit te dit? Il ne faut pas dire non, ce que le pasteur un jour a prêché. Nous on prêche, mais est-ce que tu as entendu ce que toi personnellement, je parle de toi, toi qui dis que tu es né de nouveau, toi qui dis que le Saint-Esprit habite en toi, toi qui dis que le glorieux Dieu habite en toi, il est en toi. Quand tu dors, il est en toi. Quand tu te réveilles, il est en toi. Quand tu manges, il est en toi. Tu sors, il est en toi. Toi qui dis que Dieu habite en toi personnellement là, qu'est-ce qui t'a dit toi personnellement? Écoutez-moi, un chrétien ne vit pas sa vie à travers la voix de Dieu en différé. On vit la vie chrétienne à travers la voix de Dieu en direct. Ce que Dieu te dit personnellement est plus impactant pour ta vie, produit plus d'influence dans ta vie que ce que quelqu'un dit qu'il a entendu que Dieu dit de te dire. Le temps est venu où l'église, les brebis doivent entendre directement de la part de Dieu. Écoute-moi, la vie d'un homme est faite de sorte qu'il y a des choses que son créateur doit lui dire personnellement et directement. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu n'a pas envie de me dire pour venir te dire. Dieu veut te les dire directement. Dieu n'a pas envie de dire c'est un prophète, pasteur, docteur, évangile pour te le dire. Écoutez-moi, ce temps-là doit nous ramener sur les fondements que Dieu même a établis. Dans l'ancienne alliance, Dieu parle aux prophètes pour les hommes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu parle aux hommes directement par son esprit qui habite en eux. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu te sceller. Il est venu sceller ton cœur de sa présence, afin de te rendre capable d'entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi après ta nouvelle naissance, la première voix que tu entends, c'est que le Saint-Esprit te dit, je te rends témoignage que toi là, maintenant tu es enfant de Dieu. C'est la première voix que tout le monde entend. Tu ne peux pas dire amen parce que tu n'as pas entendu cette voix là quand tu es né de nouveau. Qui t'a dit, je te rassure, maintenant tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas chanté le cantique de j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Je loue mon sauveur à chaque instant de ma vie. Il dit l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première voix que tu entends, c'est que le Saint-Esprit lui-même, quand tu es né de nouveau, te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Cela veut dire que Dieu veut que tu entendes personnellement sa voix. Écoutez-moi, les temps où nous venons sont des temps tels que, écoute-moi, le fait de courir vers les prophètes là, c'est en train de passer au... Le temps d'aller blaguer les hommes de Dieu avec des offrandes pour qu'ils te disent ce que Dieu leur a dit de te dire là, c'est en train de passer au... C'est le temps où Dieu va traiter individuellement, personnellement, directement avec chacun. C'est le temps où Dieu dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Or, on ne peut pas connaître Dieu tant qu'on n'a pas commencé à l'entendre directement. Tu ne veux pas dire que tu connais quelqu'un si tu n'as jamais eu contact avec lui, il ne t'a jamais parlé directement. Tu ne le connais pas. Ce que tu connais là, c'est en différé, c'est ricouché de la voix de la personne. C'est à cause de ça, quand tu n'entends pas Dieu personnellement, quand il y a une épreuve, tu vas t'appuyer sur quoi? Écoutez-moi. Quand il y a une épreuve,
On ne dit pas mon pasteur a dit. On dit Dieu dit. Ok. Yedio, quand Jésus était en train d'être éprouvé au désert, il a dit, il est écrit, Dieu dit. Si quelqu'un dans sa vie, quand il confronte des épreuves, il dit l'homme de Dieu a dit, le pasteur a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable va t'avoir quelque part. On ne vit pas le combat spirituel avec l'homme de Dieu a dit. On vit le combat spirituel avec Dieu a dit, il est écrit. Le papa Karami nous a dit, le combat spirituel repose essentiellement sur la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de Dieu que Dieu t'a donnée dans les Écritures, la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. La parole de Dieu. Je te dis, pose la question, comment est-ce que tu mènes le combat spirituel? Comment est-ce que tu mènes le combat spirituel? Ah Seigneur, oui, mon père spirituel a dit. Et ton Dieu spirituel, il a dit quoi? Ton Dieu spirituel, il a dit quoi? Il y a ce que Dieu fait à travers les hommes dans ta vie. Mais il y a ce que Dieu veut faire directement. Directement. Ce qui, écoutez-moi, même dans nos familles, ce qui fait grandir un enfant, c'est le contact direct qu'il a avec son propre papa, sa propre maman. Il entend leur voix, il reçoit leurs caresses, il reçoit leurs bisous, il reçoit leur chuchotement, on le chuchote. C'est tout ça qui fait la personnalité de l'enfant. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Dieu ne te caresse pas, il ne te chuchote pas, il ne te parle pas, il ne te dit rien, tu n'entends rien. Et tu grandis comment? C'est pourquoi tu grandis des déficits d'immaturité dans ta vie spirituelle. Nous, quand on s'est convertis, une des choses qu'on cherchait, on dit, mais si Dieu parle aux autres, il faut que lui aussi nous parle. Mais la génération d'aujourd'hui n'a pas soif de ça. Et des chrétiens même se trouvent en train de prier. Oh Seigneur, parle à ton serviteur pour moi. Parle à l'homme de Dieu. En tout cas, je ne sais pas d'où ça nous est venu. Seigneur, vraiment, parle à un frère pour venir me parler. Si c'est toi qui me convainc là, si c'est toi qui es en train de me parler, parle à quelqu'un pour venir me parler. Ça, c'est quoi ça? Ton propre papa te parle directement. Tu lui dis, papa, si c'est toi qui me parles, va parler au voisin pour venir me parler pour qu'il soit convaincu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je veux entendre Dieu directement. J'ai lu dans ma Bible que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai des oreilles, ça est ici. Mon cœur aussi a des oreilles. Je veux les oreilles qui entendent là, il n'a qu'à me donner. Il n'a qu'à ouvrir ça. Pourquoi Élisée a prié pour guérir? Il dit Dieu. Moi, écoutez, Élisée, je vous dis, tu ne seras pas solide et ferme si même le prophète Élisée reçoit la révélation et il te dit, ça ne te suffit pas. Il faut que toi-même tu vois directement. Hey! Le serviteur court, il dit, maître, il y a des ennemis qui nous ont entourés, ils vont nous tuer. Le maître dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, mais maître, qu'est-ce que tu racontes? Le gars a vu quelque chose, il dit à son serviteur, mais ça n'a pas stabilisé son serviteur. Il continue à douter. Il y a un moment où les difficultés seront telles que même ce que ton pasteur dit ne te suffira pas. Il faut que la voix de Dieu vienne directement pointer, piquer dans ton cœur pour te donner l'assurance. Élisée a dit, Dieu, ce que j'ai vu, c'est moi qui ai vu. Il n'a pas vu, il n'est pas sûr. Ouvre ses yeux afin qu'il voie lui-même directement. On dit l'Éternel ouvrit ses yeux. Aïe, aïe, aïe. Quand il a vu ça, Ponda Zakataria. Vous avez vu qu'après, quand il a vu l'armée des cieux, des anges, plus grands, plus nombreux autour, ça veut dire que l'armée physique est là, mais il y a une autre armée au-dessus de l'armée qu'on voit. Il y a toujours une armée qui est au-dessus de l'armée qui vient contre toi, au nom de Jésus. Quand il a vu ça, le gars, quand vous lisez l'histoire, il s'est plus plaint, il est resté calme, il est resté cool.
La voix de Dieu, il y a un mystère dedans. Quand Dieu te parle directement, il y a comme une assurance. Ça fait taire les soucis. Ça fait taire l'inquiétude. C'est à cause de ça la Bible que la foi est une ferme assurance et une démonstration. Mais on te dit que cette ferme assurance, cette démonstration vient de ce qu'on entend directement, la parole de Dieu. Et si tu veux savoir, je vais te donner une définition de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la foi de Dieu lui-même. C'est la chose à laquelle Dieu même croit. La parole de Dieu, c'est sa ferme assurance et c'est sa démonstration. La parole de Dieu, c'est la chose dans laquelle Dieu ne doutera jamais. C'est à cause de ça, il s'assoit sur son trône, il envoie sa parole, il sait qu'elle va retourner à lui en ayant fait son effet, en ayant exécuté sa volonté. Je vous ai dit que Dieu ne s'est jamais levé sur son trône depuis qu'il est Dieu, il est sur son trône. Dieu n'est pas comme les présidents, il est obligé de quitter son fauteuil présidentiel, voyager, revenir s'asseoir. Non, Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu se déplace, il y a deux manières, par son esprit et par sa parole. On dit que le roi, le vrai roi règne par la parole. C'est pourquoi un président qui ne parle pas à son peuple dans les crises, il y a un problème. Le peuple a besoin d'entendre la voix du roi. Écoutez-moi, dans cette crise-là, si moi, votre pasteur, vous n'entendez pas ma voix, est-ce que c'est bon? Mais le fait que vous entendez la voix de votre berger, ça vous motive, ça vous encourage. C'est comme ça. La brebis a besoin de la voix de son berger. Voilà, c'est ça le vrai leadership. Bandozi katamasuru kutuma katariaba pataria kasada. C'est Dieu qui a compris, c'est Dieu qui interprète. Il y a des choses que tu ne peux pas traiter en priant en baoulé. Il faut prier en langue. Mazundi kibrada, shalamanagaba. Si tu pries en langue, quand je prie en langue, parle en langue, mon ami. Bonto sokoto marakataya. Allons-y dans Daniel. Allons-y dans Daniel, le prophète Daniel. C'est pourquoi un leader doit prier pour que les gens qui l'entourent aient la même vision, la même révélation de Dieu qu'il a. Afin qu'eux aussi soient fermes autour de lui et qu'ils le suivent avec assurance. J'ai pris que tous ceux qui sont connectés à moi, tous ceux que Dieu a mis autour de moi, que vous rentrez dans le même esprit de révélation, de la foi de Dieu, la perception spirituelle que Dieu m'a donné, qu'il me donne ou qu'il me donnera, que Dieu vous le partage à vous aussi au nom de Jésus. Moi, je suis mon père spirituel. C'est à cause ça, c'est que lui, un jour j'ai dit à Dieu, les expériences que cet homme-là a vécues là, je veux moi aussi les vivre. Ah ben oui. Tu suis quelqu'un, il avance, il progresse, il a de l'assurance. C'est quoi qu'il fait là? Je veux moi aussi. Un jour, il y a des hommes de Dieu qui sont allés dans un pays, c'est aux États-Unis. Et ils sont allés à une conférence chez un grand homme de Dieu qui est connu, qui est décédé maintenant. Et cet homme de Dieu-là les a reçus après. Ils ont quitté l'Afrique, ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, l'homme de Dieu les a reçus et il a demandé, il a dit à tous ceux qui sont arrivés, il a reçu la délégation africaine, c'est pasteur de ce pays-là, et il a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a certains des pasteurs qui ont dit, non, nous voulons avoir vraiment le OK de toi pour imprimer tes livres, éditer tes livres, et pour pouvoir les distribuer et les vendre. Il a dit, bon, à sa secrétaire, il faut leur donner, il faut leur signer un papier, faire un papier, je vais signer, ils vont. L'autre a dit, je veux ça, ils ont demandé diverses sortes de choses. Maintenant, il y a un dernier qui était là, et l'homme de Dieu l'a demandé, mais toi, tu veux quoi? Il a regardé l'homme de Dieu. Il a dit, ce qui fait que toi, tu es toi aujourd'hui, grand homme de Dieu là, je vais ça sur ma vie. Les prières les plus profondes ne sont pas compliquées. C'est les prières où on ne sait pas ce qu'on veut là, c'est ça on bavarde dedans. Regardez, quand tu t'en prié Dieu, tu ne sais pas ce que tu veux, tu bavardes. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Éternel mon Dieu, mon roi. Tu répètes les mêmes choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, mon roi, il faut te taire. Prie en langue directement. Je vais moi-même arranger la prière pour toi. Le Saint-Esprit arrange et c'est bon. Il a dit à l'homme de Dieu, ce qui fait que tu es toi, ce qui fait que tu es connu, ce qui fait que tu parles
et les malades sont guéris. Ce qui fait que quand tu médites la parole, il y a la révélation qui sort. Quand tu prêches, il y a la révélation qui sort. Ce qui fait que tu as pu construire ce ministère qui impacte des milliers de vies. Ce qui fait que tu es là. Je veux ça sur ma vie. L'homme de Dieu lui a dit, agenouille-toi. Quand il s'est agenouillé, in the name of Jesus, receive. Il dit, il est tombé. C'est quand il a ouvert ses yeux, il a remarqué qu'il est tombé. Il s'est relevé. Et aujourd'hui, ce même homme de Dieu-là, il a une très grande église. Très grande église. C'est pas 5 millions, c'est pas comment on appelle 200 personnes. Hein. Très grande église. Son église là, quand tu rentres là-bas, de la porte d'entrée jusqu'à la chaire, pour marcher, arriver, tu marches 45 minutes. De la porte d'entrée de l'église jusqu'à la chaire, 45 minutes. Il n'a pas cherché de vendre des livres. Il voulait ce qui fait que la personne là est ce qu'elle est. C'est ça. C'est la Bible de marcher sur les traces. Jésus a établi le modèle pour qu'on suive ses traces. Quand on dit suivre ses traces, veut dire quoi? Veut dire que les expériences qu'il a vécues et puis il laisse ce qu'il est là. Dieu nous demande d'emboîter les mêmes pas. Ce n'est pas quand tu suis quelqu'un, il ne faut pas vouloir faire quelque chose d'autre à la place pour dire non, lui il fait ça, mais moi j'ai fait ça. C'est qu'il n'est pas un père pour toi. Jamais. Jamais. Il est ton tonton. Il n'est pas un père. Voilà. Ne confondez pas. Vous avez pris les gens comme oncle, comme tonton, mais pas comme père. Voilà. Pas comme père. Et je vais vous dire, personne n'évolue s'il ne reconnaît l'autorité que Dieu a placée sur lui. Il n'évolue pas. Si c'est Dieu qui a placé l'autorité sur toi, tu dois reconnaître ça. Voilà. Jean-Baptiste, Jésus a reconnu que Jean-Baptiste est l'autorité que Dieu a placée sur lui pour le baptiser, pour que son ministère s'ouvre et décolle. Il y a quelqu'un qui doit toujours te présenter. Voilà. La Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est quelqu'un, c'est celui que Dieu recommande. Et Dieu te recommande à travers quelqu'un qui te connaît, qui t'a éprouvé, qui t'a nourri, qui t'a enseigné, qui t'a bâti. Et la personne dit, je le recommande. Voilà. On est en train de parler de quoi? De nouvelles résolutions pour un nouveau départ. Après quoi? Le confinement. Bâton d'Aska, Teribakata. Bon, allons-y dans Daniel et puis on va. Daniel chapitre 1. Daniel 1, verset 8. Mandozika parando sekete. Prasendo kata magika lokoto. Boturi kata lamaza. Daniel 1, verset 8. Il dit Daniel, écoutez-moi, d'abord je fais un aperçu. Daniel et ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego sont d'une famille royale et princière. Quand le roi de Babylone a attaqué Israël, ils ont vaincu Israël, tué les parents de ces jeunes gens-là, le roi et les principaux de la famille royale, et ils ont pris les jeunes gens, les jeunes princes de la famille royale, et les ont amenés à Babylone pour faire des esclaves. Mais quand Nebuchadnezzar les a envoyés, il les a confiés à un chef de ses eunuques pour qu'il prenne soin d'eux, parce qu'il veut que ces jeunes-là puissent servir lui dans son gouvernement. Alors, pendant qu'ils sont arrivés à Babylone, regardez, ils sont de la famille royale, ils sont avec l'alliance de Dieu. Ils appartiennent à Dieu, mais à cause de situations de crise, ils sont esclaves aujourd'hui dans un pays qu'on appelle Babylone. Écoutez-moi, tant que vous êtes dans le monde, les tribulations qui se passent dans le monde là, même si vous êtes chrétien, vous les subissez. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est les résolutions que vous allez prendre dans les crises. C'est ça qui compte. J'ai l'habitude de dire aux gens que ce n'est pas ce qui vous arrive ou vous est arrivé qui est important. C'est ce que vous décidez de faire avec ce qui vous est arrivé ou vous arrive. C'est ça qui est important. Même si tes parents sont décédés, tu es un enfant orphelin. Ce n'est pas le fait que tes parents sont décédés que tu vas devenir brigand. Ce n'est pas une excuse. Tu aurais pu décider de devenir une personne qui va influencer la société et qui même demain va prendre soin, va réussir et va prendre soin des autres orphelins et orphelines. C'est ça la bonne chose. Donc ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui est important. C'est la décision que tu prends dans ce qui t'est arrivé. C'est ça Dieu comptabilise.
Il y a des situations qui peuvent t'arriver, ça ne dépend pas de toi. Mais les résolutions que tu prends dépendent de toi. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et quand Daniel et ses compagnons sont arrivés, la Bible dit au verset 8 que Daniel et ses compagnons, ils sont de famille royale du peuple de Dieu, étaient esclaves, ils n'ont rien dit. Ils se sont assis dans leur crise et ils ont décidé de prendre des résolutions nouvelles qui vont leur donner un nouveau départ, même dans le pays où on dit il y a la confusion, et ils ont dit ils vont réussir. Les crises ne sont pas faites pour arrêter notre succès. Les crises sont faites pour engraisser les résolutions de succès dans notre vie. C'est pourquoi Daniel et ses compagnons ont dit quoi? Pasteur Richard, ils ont dit quoi? Il dit Daniel est résolu de ne pas se souiller. C'est une décision qu'il a prise avec ses compagnons. Daniel est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Parce que dans un groupe, Dieu hisse toujours un leader. Mais le leader, il parle la voix de tout le monde. Donc ce que Daniel dit là, ce n'est pas pour lui solo. C'est lui et ses compagnons. Ils ont dit, bon, on était en Israël dans nos territoires. Nos parents ont péché, la porte s'est ouverte, l'ennemi a frappé. Mais ce n'est pas grave. Où on est là, même si Dieu châtie, mais on reste toujours dans notre identité de fils d'Israël. L'identité ne change pas, quelles que soient les circonstances et les événements. L'identité, c'est ce qu'on ne peut pas changer comme ça. L'identité est permanente. Je vous ai dit ça le dimanche passé. L'identité est permanente. Ils étaient à Babylone esclaves. Ils étaient esclaves pour le roi de Babylone. Mais pour eux, ils étaient toujours des enfants du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont résolu qu'ils ne vont pas se compromettre dans la vie des Babyloniens. Ils ont pris la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi. Ils ont décidé de ne pas faire ripaille. Ils ont décidé de ne pas laisser le blim-blim de Babylone séduire leur cœur, séduire leurs yeux. Ils ont décidé en disant, ce n'est pas parce qu'on a changé de territoire qu'on va se comporter négativement. Même si on a changé de territoire, on n'a pas changé d'identité. Il y a des moments, Dieu permet que dans ta vie, tu te retrouves ailleurs. Mais le fait que tu t'es retrouvé ailleurs, loin de tes parents, loin de tes pasteurs, loin de tes amis, ne doit pas t'amener à changer d'identité. Les circonstances changent, l'identité ne change pas. Les territoires changent, l'identité ne change pas. Je vous dis, c'est votre identité qui vous repositionne, même dans vos difficultés. Il y a des gens qui ont prêché, tu n'as pas révisé le message là depuis le dimanche passé jusqu'à maintenant. Tu penses que c'est un message en plus. Il faut rester là. Il faut rester là où chacun fait sa part, chacun prend ses résolutions. L'apôtre Paul dit que je ne vous ai rien caché du conseil du Seigneur. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et il ajoute pour dire, il dit à cause de cela, mes mains sont pures de votre sang. Je joue mon rôle. J'annonce, je présente mes mains. Parce que Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit prêche la parole de Dieu. Que l'occasion soit favorable ou non, prêche. Donc, il dit Daniel est résolu de ne pas se souiller. Ils ont changé de territoire, mais ils se sont dit, nous là, nous sommes toujours des princes. On ne vit pas la vie du péché. C'est ça. Il y avait du blim blim à Babylone. Il y avait des belles maisons. Il y avait des belles jeunes filles. Ils pouvaient dire on va vivre comme on veut. Ils ont dit non. Ce qu'on fait ne doit pas nous dominer. C'est ce qu'on est qui doit nous déterminer. Je répète, ce qu'on fait ne doit pas nous dominer. C'est ce qu'on est qui doit nous déterminer. Dieu. Seigneur. Bon. Il dit de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Parce que ces mets et ces vins-là, c'est quelque chose que le roi de Babylone consacrait à ses idoles.
Il consacrait ça à ses idoles. Même le vin, il prend ça d'abord, il présente à ses idoles avant de donner, avant lui-même de manger et de donner. C'était leur pratique. Daniel a dit, on ne va pas manger sa nourriture. Écoutez-moi, le temps arrive. Il y a des nourritures, on va t'obliger à manger. Tu dois dire que tu ne manges pas. Il y a des médicaments, on va t'obliger à prendre. Il faut dire que tu ne prends pas. Il y a des choses qu'on va vouloir mettre dans ton sang. Il faut dire que tu ne prends pas. Non, s'il ne prend pas, il n'y a pas voyager. Tu ne voyageras pas. Mais tu vas voyager. Si Dieu dit que tu ne voyages pas et que tu reviens et que tu ne vas pas dans ton pays, ça veut dire qu'il faut évangéliser ton pays. Pour aller de chez toi ici à ton village pour évangéliser, tu n'as pas besoin de visa de quelqu'un. L'église doit pas être dans la mentalité des 4 murs. L'église, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant. C'est un ensemble de nouvelles créations, nées de nouveau, régénérées par l'Esprit, habitées par le Saint-Esprit. Et qui ont la parole de Dieu en eux. On ne peut pas nous arrêter. Nous sommes un organisme vivant. C'est une église. Il a dit, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il n'a pas dit les quartiers, il dit les portes. Pourquoi il n'a pas dit les quartiers, il dit les portes? Pourquoi il n'a pas dit les gens du royaume des ténèbres, du séjour des morts? Pourquoi il dit les portes? Les portes sont les symboles d'autorité d'un endroit. Ça veut dire qu'il dit que même les autorités du royaume, du séjour des morts, quel que soit ce qu'ils vont planifier, ils ne prévaudront jamais contre mon église. Ainsi dit le Seigneur. C'est lui-même qui a parlé. Je suis sur le roc enfin. Je suis sur le roc enfin. Mon âme a trouvé le repos. Je suis sur le roc enfin. Et vous les frères, nous sommes sur le roc enfin. Le roc Jésus, nous sommes sur le roc enfin. Nos âmes ont trouvé le repos. Nous sommes sur le roc enfin. Et vous les sœurs, nous sommes sur le roc enfin. Nous sommes sur le roc Jésus. Nos âmes ont trouvé le repos. Nous sommes sur le roc enfin. Voici des chansons qu'on chantait avant. Maintenant, on ne chante plus ces chansons là-haut. La chanson moderne maintenant. Alléluia. Et quand Daniel a pris ses résolutions, regardez la puissance des résolutions qu'il donne. Il dit, quand Daniel a pris ses résolutions, au verset 9, on dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous voyez pourquoi souvent Dieu ne nous accompagne pas, Dieu ne nous soutient pas, Dieu ne nous fait pas grâce. Écoutez-moi, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la grâce. Beaucoup de chrétiens pensent que la grâce, c'est que Dieu met l'homme de côté et puis fait le travail à la place de l'homme. Ce n'est pas la grâce de la Bible ça. La grâce, c'est Dieu qui coopère avec l'homme. La grâce, c'est la divinité en coopération avec l'humanité. Dans la grâce, Dieu ne te met pas de côté. Dieu coopère avec ta résolution, ta décision. C'est sur la base de ta résolution, de ta décision, où tu dis à Dieu, moi voilà ce que j'ai décidé et que je veux. Maintenant, comme tu ne peux pas, la grâce te fournit la faveur. La grâce te fournit la capacité. La grâce te fournit son soutien pour que ce que tu ne pouvais pas faire, malgré ta bonne résolution, tu puisses y arriver. N'allez pas mal interpréter les versets bibliques. Hein? Non, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Oui, je suis d'accord, mais on n'a pas dit c'est Dieu qui décide à ta place. On dit produit en toi le vouloir et le faire. On n'a pas dit décide à ta place. Cela veut dire que quand tu as décidé, pourquoi un homme doit prendre des résolutions? Parce que ta résolution montre toi-même ta volonté à réussir dans la chose. Maintenant, quand tu as la volonté, Dieu vient produire maintenant dans toi ta volonté, lui son vouloir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lui son vouloir et son faire. Dieu vient produire dans toi ta volonté, son vouloir et son faire. Mais c'est parce que tu as pris tes résolutions que Dieu maintenant, il dit à toi tes résolutions.
quand tu as pris tes résolutions, Dieu vient produire dans tes résolutions son vouloir et son faire. On n'a pas dit décide à ta place. C'est à cause de ça que les gens pensent que chacun s'assoit, Dieu le pousse. Dieu n'est pas pousse-pousseur. Dieu ne pousse personne. Dieu n'est pas autorotigui. Dieu ne pousse personne. Dieu coopère avec toi. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos adversaires. On n'a pas dit Dieu tout seul. On n'a pas dit toi tout seul. Écoutez-moi, sous la loi, c'est l'homme tout seul au travail. Mais sous la grâce, Dieu avec l'homme. L'homme aussi avec Dieu. L'apôtre Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de notre union avec Christ. Et on ne parle pas de Dieu tout seul en train de travailler. Dans le Nouveau Testament, nous avons été déconnectés de l'olivier sauvage pour être branchés à l'olivier franc. C'est une communion, c'est un contact, une coopération. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas Dieu au travail tout seul en mettant l'homme de côté. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La foi est le moyen par lequel l'être humain coopère avec la divinité de la grâce de Dieu. Et que cette grâce-là se manifeste dans sa vie. C'est à cause de ça que vous voyez que pendant que Jésus, l'auteur de la grâce, était en Israël, Jésus, l'auteur de la grâce, vivait en Israël. Pendant que Jésus vivait en Israël, l'auteur de la grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient là, mais tout le monde n'a pas reçu de lui. Si c'était l'affaire que chacun s'assoit et puis Dieu vient le guérir. Jésus, l'auteur de la grâce, était dans les rues d'Israël. Mais beaucoup n'ont pas reçu de lui. C'est ceux qui ont décidé de coopérer. La femme qui avait la paix de sang, ayant entendu parler, elle vint par derrière. Elle a dit, je vais aller toucher son vêtement. C'est sa résolution à aller coopérer avec Dieu qui a provoqué le miracle. Le premier des miracles qui a été fait à Canaan, Marie a dit quoi? Marie sait que si Dieu parle à un homme, que l'homme ne coopère pas avec la grâce de Dieu à travers sa foi, le miracle ne va pas se passer. Elle a dit au serviteur, la grâce est déjà présente. Jésus est déjà là, c'est la grâce. Mais faites ce qu'il vous dira. Coopérez, impliquez-vous, engagez-vous, prenez des résolutions d'agir sur sa parole. Et votre eau se changera en vin. Tu comprends, hein? J'insiste. Parce que la grâce qu'on comprend là, elle est trompeuse. C'est à cause de ça que beaucoup de gens disent la grâce. Non, sous la grâce. Ah, on est sous la grâce. Tu peux avoir 2 femmes. Tu peux boire. Tu peux t'enivrer. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Hein? Ça, c'est la grâce bêtise. C'est pas la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce humaine. C'est la grâce déformée. C'est la grâce infirme. C'est la grâce quachocor. Ça, c'est votre grâce que vous avez inventée. La Bible que la grâce de Dieu, loin d'encourager le péché, elle vient nous délivrer au contraire du pouvoir du péché. La grâce n'est pas une permission à pécher. La grâce, c'est une intervention de Dieu dans ta faiblesse pour que tu ne pêches plus. Le temps est venu, il faut replacer les termes à leur place. Hein. Si la grâce fait le travail, tout cela, pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas guéri tous les malades de la piscine de Bethesda? Il allait chez une seule personne. Il dit, est-ce que tu veux guérir? Le gars dit à personne. Il dit, est-ce que tu veux guérir? Il dit, ah, lui, il veut. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va. Quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, le monsieur a coopéré en se levant, en prenant son lit et en partant. Et quand il a fini de faire ça, paf, c'est fini. Il est guéri. Il y a des moments même où les propres disciples de Jésus ne recevaient pas. La femme qui a la personne venue toucher Jésus, elle a reçu. Pierre lui dit, mais tout le monde te touche. Tu dis que quelqu'un... Non, la femme, elle n'est pas venue toucher pour toucher. Elle est venue coopérer avec la grâce. Elle est venue s'impliquer. Elle a pris la résolution qu'elle va se connecter à la grâce. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si Dieu vous a donné un cœur, est-ce que vous connaissez la signification du mot cœur? Le mot cœur signifie en hébreu comme en grec le centre de la décision d'un homme. Ton cœur est ton centre de décision. C'est à cause de ça, c'est avec ton cœur que tu crois. Le cœur est le centre de décision. Tu as un cœur, tu peux décider. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mettre leurs décisions, leurs résolutions et leurs responsabilités qui les incombent sur les épaules d'autres personnes. Ça ne marchera pas comme ça.
N'oubliez pas, c'est à cause de la Bible que Dieu est le juste juge. Tu peux dire que c'est à cause de lui là, c'est à cause de celle-là. Dieu est le juge. Il sait que c'est à cause de qui. Quand il va te prendre, il va dire que ce n'est ni à cause de lui, ni à cause d'elle. C'est à cause de toi-même. Regarde. À cause de. Et puis l'homme est connu. Depuis que l'homme a péché, il accuse toujours quelqu'un. Adam a dit, c'est la femme que toi-même tu as mis à côté de moi, Dieu. La femme aussi dit, c'est le serpent. Le serpent aussi cherche, il ne sait pas qui va accuser. Il s'est tué. Il y a quelque chose qui est en nous qui fait qu'on n'est pas... Écoutez-moi, le cœur de l'homme est le centre de décision et le centre où l'homme devient responsable. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 5, verset 37, il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire que tu dois apprendre à être un homme qui réfléchit et qui prend les résolutions. Et si tu prends des bonnes résolutions, reste sur ces résolutions. Si tu prends des résolutions pour dire oui, dis oui. Si tu prends des bonnes résolutions pour dire non, dis non. Il y a des moments, les bonnes résolutions, c'est de dire oui. Il y a des moments, les bonnes résolutions, c'est de dire non. Il dit, quand tu as pris ces bonnes résolutions, n'ajoute pas autre chose. Ce que tu mets là vient du diable. Alléluia. Bon. Dieu n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider. Ce que tu mets là vient du diable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Brillera la lumière. Il y a plusieurs types de résolutions qu'on peut prendre. Quelles sont les résolutions qu'on doit prendre dans ce confinement pour un nouveau départ? Luc 1, verset 67. Bon, on ne va pas tout lire. Luc 1, verset 67. Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Oui. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc il nous a suscité un puissant sauveur qui est Jésus-Christ. Il dit, comme il l'avait annoncé de la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens, oui, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc il a envoyé un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et c'est ainsi plutôt qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, oui, de nous permettre, regardez, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et comment est-ce qu'on sert Dieu d'abord? On ne sert pas Dieu en faisant ministère. On sert Dieu en marchant comme Dieu veut d'abord. Le premier moyen de servir Dieu, c'est ta manière de marcher. Ce n'est pas ta manière de servir. Parce que si ta marche est déformée, ton service sera déformé. Un homme qui est boiteux, s'il s'en joue au football, il joue au football de manière boiteuse. C'est comme ça. Naturellement, si la marche de quelqu'un est déformée, c'est comme ça qu'il fait les choses. Il dit, écoute-moi mon frère, ma soeur. Il dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Il dit, comment tu vas servir Dieu? Il dit, en marchant. C'est-à-dire que pour Dieu, ce que Dieu appelle d'abord le servir là, c'est ta marche spirituelle que Dieu regarde. Le premier service, c'est ta marche spirituelle. Dans le domaine où on doit prendre des bonnes résolutions avant de sortir du confinement, c'est comment on va marcher après le confinement. On va marcher comme on marchait, ou bien on va marcher comme Dieu veut. Il dit comment il faut marcher. Il dit la résolution que tu dois prendre. Écoutez-moi, frères et sœurs. Les marches qu'on marchait, notre marche chrétienne était déformée dans beaucoup de domaines. Mais maintenant, on a réfléchi. Est-ce qu'on a pris la résolution de changer notre manière de marcher? Il dit on doit marcher comment? On doit prendre la résolution de faire quoi? Regardez le passage. De faire quoi?
On doit prendre la résolution concernant notre marche. La première résolution doit concerner ta marche spirituelle. Et quelle est cette résolution? Tu dois décider de marcher devant Dieu, pas derrière Dieu. Il y a la marche derrière Dieu, il y a la marche auprès de Dieu, mais il y a la marche devant Dieu. Ici, il parle de la marche devant Dieu. Quand il s'agit de la marche, c'est toujours devant Dieu d'abord. La marche devant Dieu, c'est quoi? C'est la marche de consécration. Parce que quand tu marches devant quelqu'un, tu sais qu'il est derrière, il te surveille, il t'observe, il te regarde. Donc cela t'amène à être conscient et être sérieux. Marcher devant Dieu, c'est marcher de manière consacrée. Quand tu marches derrière quelqu'un là, il ne te voit pas où. Tu peux rire de lui, le critiquer, faire des grimaces. Est-ce qu'il voit? Mais quand tu marches devant quelqu'un, tu es sérieux. Donc le mystère de marcher devant Dieu, c'est la marche dans la consécration, la marche dans le sérieux, la marche. Tu dois savoir que tu es surveillé. Tu dois savoir que Dieu a les regards sur toi. Et c'est cette marche-là que David a découverte dans le psaume 139. Il a dit, oh Dieu, où fuirais-je loin de ta face? Où irais-je loin de ton esprit? Quand je vais au nord, tu es là-bas. Je vais au sud, tu es là-bas. La parole n'est même pas sur ma bouche que tu sais ce que je vais dire. Quand je me couche, tu sais. Je me lève, tu sais. Avant que je marche, tu sais. Quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. David a commencé à avoir une marche rangée. Quand un homme marche devant Dieu, il est conscient que Dieu a les regards sur lui. Dieu le surveille, Dieu l'observe. Sa vie change. J'ai dit quoi? Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est évangéliser. C'est pas ça d'abord. Servir Dieu, c'est marcher devant lui. Ta marche spirituelle est ton premier service. Pourquoi? Parce que ce que tu t'en vas faire dans la vie des autres en faisant ministère là, c'est ce qui est dans ta propre marche là, tu t'en vas mettre dans leur vie. C'est à cause de ça quelqu'un qui dans sa vie, dans sa marche, il ne vit pas dans la sainteté, il ne vit pas dans la pureté, il ne vit pas dans l'honnêteté, il ne peut pas aller. Quelqu'un qui vit dans l'adultère ne peut jamais aller prêcher aux gens d'arrêter de faire adultère. Jamais. L'énergie pour prêcher cette prédication là, ça ne se trouve pas en toi. Quelqu'un qui vole ne va jamais dire aux gens arrêter de voler. Quand il va prêcher, jusqu'à arriver sur le mot voler là, il tourne, il va ailleurs. Parce qu'il sait que ce mot là, il n'a pas la force de dire ça. S'il ose dire ça, il crée un système de persécution, d'auto-persécution en lui-même. Il se sent bizarre. Parce que ta marche détermine ton ministère que tu rends aux autres. Il dit, remenez le verset, il dit, la première, il dit, de servir Dieu sans crainte, en marchant, c'est-à-dire c'est en marchant dans ta manière de marcher que Dieu voit que tu le sais, oui ou non. Et ta première marche, c'est la marche devant Dieu. Je te pose la question, tu marches là, tu marches devant qui? Beaucoup de gens marchent devant leur pasteur. Ils ne marchent pas devant Dieu. C'est à cause de ça, quand le pasteur n'est pas là, quand le pasteur est là, tout le monde fait la courbette. Tu n'as rien compris. Quand le pasteur n'est pas là, chacun joue comme il veut. C'est que tu marches devant un homme, tu ne marches pas devant Dieu. Quand tu marches devant Dieu, la présence des hommes ne détermine pas ta marche. Quand tu marches devant Dieu, les hommes sont là. Tu ne sont pas là. Tu marches parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te surveille. Il y a quelqu'un qui a les yeux sur toi. Il n'est pas en train de t'espionner, hein? Il a les yeux seulement sur toi. Dieu ne fait pas d'espionnage. Quelqu'un qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, qui est partout. Mon frère, quelqu'un qui sait tout, qui est partout, qui entend tout, est-ce qu'il a besoin d'espionner quelqu'un? Il est assis là, il voit tout. C'est celui qui ne voit pas tout, qui ne sait pas tout là, qui est obligé d'utiliser des moyens d'espionnage. Mais tu es devant moi, je te vois là. Est-ce qu'il y a besoin de t'espionner? Tu es devant mes yeux, je te vois. Je ne t'espionne pas. Hein, caméraman? Je ne t'espionne pas, je te vois. C'est normal. Ça, ce n'est pas espionnage. Espionnage, c'est quand je me cache. Mais Dieu ne se cache pas. Il est là et puis ses yeux voient tout. Ses oreilles entendent tout. Il sait tout. Il entend tout. Il est partout. Et il peut tout. Ce n'est pas sa faute. Il voit. Ce n'est pas sa faute. Il entend.
C'est pas sa faute, il sait. C'est pas sa faute, il est partout. C'est pas sa faute, il peut tout. Il est comme ça. C'est pourquoi si tu crains pas l'Éternel, c'est que tu ne craindras personne. C'est à cause de ça, quand la véritable crainte, la crainte de Dieu n'est pas dans notre cœur. C'est à cause de ça, il a dit, regardez le verset là. Regardez le verset. Comme, voilà, mettez le verset en haut, vous allez voir. Regardez ce qu'il dit, le verset 74. Regardez ce qu'il dit au verset 74. Il dit, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, regardez, il dit quoi? De le servir sans crainte. Sans crainte de qui? Sans crainte de nos ennemis, mais avec la crainte de celui maintenant qui nous a délivrés. Il y a deux types de crainte. Il y a la crainte de Satan. Ça te détruit. Mais il y a la crainte de l'Éternel. Ça te bâtit. Oh, Seigneur. Bon. Il dit en servant Dieu. Descends. Le verset qui suit, voilà. Il dit en servant Dieu, en marchant donc devant lui. Donc, un domaine où je dois prendre résolution. Je dois avoir une résolution nouvelle dans ma marche avec Dieu. Que ma marche avec Dieu après confinement là ne sera plus pareil. Il faut que je change ma manière de marcher. Je dois maintenant marcher devant l'Éternel. Quand tu marches devant Dieu, ton secret comme ton public, ton privé comme ton public, c'est pareil. Il dit en marchant devant lui comment? Dans la sainteté. On doit prendre la résolution de marcher devant Dieu. Mais comme on marche devant Dieu, dans la sainteté. Pourquoi? Parce que le gars, il me regarde. Dans la sainteté et dans la justice. La sainteté, c'est quoi? C'est l'éloignement de ce qui est sale. La justice, c'est quoi? La justice, c'est marcher dans la nature et le caractère de Dieu. Si Dieu est amour, marche dans l'amour. Si Dieu est paix, marche dans la paix. Si Dieu est joie, marche dans la joie. Si Dieu est, comme on appelle, bon, marche dans la bonté. Si Dieu est patient, marche dans la patience. Si Dieu ne critique pas les gens, ne critique pas quelqu'un. Si Dieu n'a pas de rancune, il ne faut pas avoir rancune. Si Dieu n'a pas d'amertume, il ne faut pas en avoir. Tu as compris? Toi qui me regardes là, tu as compris? En marchant devant Dieu, je reste sur ça là, parce qu'il y a d'autres points, mais je ne pourrai pas toucher. Peut-être on verra ça une autre fois. En marchant devant dans la sainteté et dans la justice, et une autre marche, et dans la vérité aussi. Notre marche avec Dieu doit être une marche devant lui dans la sainteté, dans la justice et dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est quoi? C'est marcher selon sa parole. Il ne faut pas inventer des excuses. Fais ce qu'il te dit. Aujourd'hui, là, à cause de nos situations, à cause de nos intérêts personnels et égoïstes, on a déformé la vérité de Dieu pour la calquer sur notre manière de voir. C'est pour ça que beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de chrétiennes pensent qu'il faut aller prendre un païen, le convertir, le marier. Ça, ce n'est pas la vérité de Dieu. Ça, c'est ta déformation. Ça, c'est une scoliose spirituelle. La scoliose, c'est la déviation latérale de la colonne vertébrale. Ça veut dire que c'est une déviation mentale, une scoliose spirituelle. Où ta mentalité est déformée, tu penses que c'est la vérité de Dieu. Le même esprit qui a tenté Ève dans le jardin là, c'est le même esprit. Il parle et puis à la fin, il change quelque chose. Même si quelqu'un a un bon caractère, qu'il est païen, tu es chrétien, chrétienne, vous n'êtes pas mariables ensemble. Un point trait. Son bon ya qu'il est là, bon que tu dis il est bon là, ça vient de quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que c'est un arbre qui contient le bon, mais il y a un poison du mal dedans. Si ça contient le mal, il y a un petit bon dedans. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de l'erreur. Écoute-moi. L'erreur, c'est une combinaison du bien et du mal. Souvent, il y a beaucoup de mal et un certain pourcentage de bien. Et à cause du bien là, les gens pensent que tout est bon. L'arbre de la connaissance du bien, c'est l'arbre du bien, c'est l'arbre de l'erreur. Écoutez-moi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la religion. Toutes les religions de ce monde viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
C'est à cause de ça, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu apporter une religion aux hommes. Parce qu'il y avait déjà des religions. Les gens avaient des religions venant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils connaissent le mal, ils connaissent le bien, ils ont fabriqué des religions pour dire qu'ils vont aller trouver Dieu. C'est ça l'esprit de la tour de Babel. Les religions, les moyens que les hommes eux-mêmes créent, mettent en place pour dire qu'avec ça, ils vont aller toucher Dieu. Mais le salut, Jésus, ce n'est pas les hommes qui tentent de trouver Dieu. C'est Dieu qui met son échelle jusqu'en bas pour dire voici mon échelle, montez là-dessus et partez. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand Jacob fuyait son frère qui voulait le tuer, il a menti, il a triché et il a eu donc la bénédiction. Il était menacé de mort parce que le salaire du péché c'est la mort. Quand il fuyait, Jacob allait dormir cette nuit-là. Il allait dormir, pendant qu'il dormait, c'est Dieu qui a envoyé l'échelle depuis le ciel. Ce n'est pas lui qui a trouvé le moyen d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui trouve son propre moyen parce que Dieu sait le chemin par lequel on passe pour le trouver. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La religion vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'a pas envoyé de religion, mais il a envoyé une relation de tout homme avec son Dieu, son créateur. Jésus n'est pas venu donner une religion aux hommes, il est venu donner une relation à tout homme avec son créateur. L'arbre de la vie, c'est l'arbre où les hommes trouvent leur relation avec leur créateur. Et ils sont sauvés. Dieu n'agit pas dans le mal, Dieu n'agit pas dans le bien. Écoutez-moi, Dieu n'opère jamais dans le domaine du bien. Il n'opère jamais dans le domaine du mal. Dieu opère dans le domaine de la vie. Il ne faut pas mélanger. Hein? C'est pourquoi il a dit à Josué, ne va ni à gauche ni à droite. Si tu veux réussir, ne va ni à gauche ni à droite. À gauche là c'est quoi? C'est le mal. À droite là c'est quoi? C'est le bien. Mais si on te dit ne va ni à gauche ni à droite, ça veut dire qu'il y a un troisième chemin, il y a un endroit. Il dit il y a un seul chemin, le chemin de la vie. Et ce chemin là, si tu veux le trouver, médite ce livre de la loi jour et nuit. Il a dit mes paroles sont esprit et sont vie. Donc on trouve la vie ici. Alléluia. Donc dans Jean 17, 17, il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le chrétien doit marcher dans la vérité de la parole. C'est la vérité de la parole qui te sanctifie, qui sanctifie ta marche. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Notre marche doit être dans la sainteté, la justice et la vérité de la parole. Je n'ai pas dit simplement la parole, la vérité de la parole. La vérité de la parole, c'est quoi? C'est la parole telle que Dieu la donne. Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce temps, vous mourrez, c'est sûr et certain, vous allez mourir. Satan dit non, si vous mangez, vous ne mourrez. Ève a dit, de peur qu'on ne meure. Cela veut dire que ça peut arriver qu'on meure. Dieu n'a pas dit ça peut arriver, il dit ça arrivera, c'est sûr. Elle a dit la parole, mais elle n'a pas dit la vérité de la parole. Ok. Non, Dieu a dit de donner les dîmes, les offrandes, mais est-ce que c'est pas vraiment l'Ancien Testament? C'est pas ceci, cela. Écoute-moi. Écoute-moi. Nous, on est issus d'Abraham. La loi est intervenue afin de légaliser les principes spirituels. Mais les principes spirituels ne s'éteignent pas avec la loi. Elles continuent même avec le régime de la grâce. Ce sont les œuvres de la loi qui s'arrêtent. Mais les principes spirituels continuent. Le principe de la dîme, ça est depuis Genèse jusqu'à... On va continuer. En Jésus, le principe de la dîme est dedans. Le principe de l'offrande, le principe des semences, le principe qu'on appelle des prémices se trouve en Jésus. C'est pourquoi quand Dieu t'a donné là, il t'a tout donné. Et sous la loi, sous la grâce, l'esprit dans lequel Dieu veut que tu donnes, c'est l'esprit dans lequel lui aussi t'a donné. Il t'a aimé, il a donné. Il veut que toi aussi, tu lui donnes avec amour. Et c'est pourquoi celui qui donne avec amour n'est pas obligé de donner la dîme.
il doit aller même au-delà de la dîme. Il doit dire à Dieu, tout ce que tu vois là, c'est pour toi. Vous dites pas amen. Lui, il a donné toute sa vie pour te sauver. En retour, tu dois donner quoi? Jésus, écoutez-moi, Jésus ne nous a pas donné toute sa vie pour nous sauver, pour que nous, on lui donne notre bras seulement. Si c'est sa vie qu'il a déposée, c'est ta vie qui doit répondre. Naturellement, quand quelqu'un te tend le bras pour te saluer, c'est ton pied que tu donnes, c'est ton même bras aussi que tu donnes. Parce que bras salue bras. Allons-y dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4. Il y a beaucoup de résolutions, mais une des résolutions là, c'est ça. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Il faut chercher, tu as trouvé. Voilà des livres que les gens ne lisent pas. Thessaloniciens. D'autres ne savent pas où ça est. C'est dans le Nouveau Testament. Dans les épîtres. Voilà. Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment, il parle de marcher dans la justice, la sainteté, la vérité. Il dit, comme vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions de vous et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il dit, on vous a appris comment marcher et plaire à Dieu, donc il les encourage à continuer. Il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. On vous a dit quoi de la part du Seigneur? On vous a dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Confinement est venu pour que tu arrêtes l'impudicité. Et si tu es arrêté dans le confinement, ça veut dire que tu dois te confiner maintenant, non plus dans ta maison. Tu dois te confiner dans la sanctification. La sanctification, c'est un confinement que quand tu rentres dedans, tu ne fais plus, tu fais pas ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi il dit ce que Dieu veut, c'est la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est se séparer, s'éloigner de ce qui est sale, de ce qui est péché. Et l'impudicité ici, c'est le péché, ça te souille. Il dit donc la sanctification, c'est le mot sanctification veut dire se mettre à part, s'éloigner de ce qui est sale. Il dit ce que Dieu veut là, c'est ta sanctification. Est-ce que tu as pris la résolution de corriger ta marche spirituelle, de vivre dans la sanctification et de t'abstenir, de t'éloigner? En réalité, si le confinement a fait que tu ne peux plus sortir, aller chez ta copine, aller pour commettre l'impudicité, l'adultère, ça veut dire que le confinement t'a appris. Et puis quand tu as arrêté de faire, toi, mais tu as vu que ton corps est en bonne santé. Tu as vu que tu n'es plus perturbé par des choses bizarres. Tu te sens bien. Ça veut dire que c'est bon. C'est après confinement, prends la résolution de ne plus aller là-bas. Il y a des délivrances qui ne viennent pas par prédication, mais ça vient par les circonstances. Il dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions. La sanctification, c'est toujours s'abstenir de faire ce que Dieu n'aime pas. Je n'ai pas dit de sanctifier. Tu es déjà saint. Tu es déjà saint et tu dois vivre dans la sanctification. C'est celui qui est saint. En tant que chrétien qui vit dans la sanctification, ça dit que quoi? Le chrétien saint vit en s'éloignant des choses que Dieu n'aime pas. C'est ça la sanctification. On n'a pas dit, la sanctification, c'est pas être saint. Hein? La sanctification, tu es déjà saint. Mais c'est s'abstenir de ce qui n'est pas en accord avec ta sainteté. Tu as porté un habit blanc, tu sais qu'en mangeant sauce graine, en touchant sauce graine, ça peut salir ton habit blanc. Tu dis non, moi je ne mange pas sauce graine là parce que ça peut me salir facilement. C'est comme quand tu as porté un habit qui est propre, tu ne veux pas toucher ce qui est sale pour salir ton habit. C'est la même chose. Ce n'est pas ton habit qui est propre, ton habit est déjà propre, mais tu ne veux pas que ça soit contaminé par quelque chose de négatif. Dieu t'a vêtu avec un vêtement blanc, le vêtement de sainteté. Maintenant, tu dois faire pour ne pas que ça soit sale. Maintenant, si tu as sali ton vêtement, tu dois retourner dans confesser tes péchés et plaider le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau et les blanchissent dans le sang. Donc la blanchisserie là, ce n'est pas aujourd'hui ça existe. La blanchisserie existe dans le spirituel.
Dieu est un blanchisseur de nos habits à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. Mais c'est quel vêtement? C'est le vêtement de justice de la nature de Dieu que tu as. Le vêtement de sainteté que tu as quand tu pèches et que tu confesses. Dieu te fait passer par un système de blanchisserie spirituelle. Il lave avec le sang de l'agneau. On dit heureux ceux qui lavent leurs robes et les blanchissent dans le sang de l'agneau. Le mot blanchi ne veut pas dire rendre ça blanc. Blanchi veut dire enlever les taches, les traces et cirer l'habit de sorte qu'il n'y a plus de plis. C'est à cause de cela, quand l'église passe par le sang de l'agneau, elle devient une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irréprochable, irrépréhensible. C'est le système de blanchisserie spirituelle qui fait que tu es dans cette église-là. Dieu ne repasse pas les habits, Dieu blanchit nos vêtements. C'est un faux français quand il dit laver, repasser. Repasser, ça veut dire que quoi? Tu as passé, tu as repassé dessus. Parce que comme celui qui a le fer l'a fait comme ça, aller-retour, c'est ça, ils ont dit repasser. Sinon, bon français, on dit blanchisserie. Il nettoie, il rend propre et il enlève les plis. Que c'est la chose. C'est pourquoi vous avez dit, quand vous méditez la parole, vous pouvez trouver la sagesse pour des entreprises. Bon, la suite. Les versets, voilà. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ça veut dire que tu dois savoir posséder ton corps. Tu ne dois pas laisser ton corps te posséder. Tu dois posséder ton corps. Tu dois le maîtriser dans la sainteté, dans l'honnêteté. La suite. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. La suite. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Écoute-moi, avant confinement, tu fraudais et tu étais cupide envers tes frères et tes soeurs dans les affaires. Dieu dit, tu dois prendre la résolution de ne plus introduire la fraude et la cupidité dans tes affaires. Il ne faut pas me dire que non, on ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Ok, ça dépend où tu t'en vas. Il dit parce que, regarde, il dit parce que le Seigneur, c'est pourquoi il y a de nouvelles résolutions. Nos comportements bizarres, on doit arrêter. La fraude envers tes frères, il dit n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Les chrétiens se trompent entre eux-mêmes dans les affaires. Fraude entre chrétiens dans les affaires. Il préfère faire du mal à son frère en Christ et faire de sorte que le païen là soit content. Le païen qui n'a rien à voir avec ton Dieu, souvent même il fait des choses contre toi. Il est prêt à te livrer. Tu uses de fraude envers tes frères et de cupidité avec tes frères dans les affaires. Tu les trompes dans leur argent. C'est ta marche comme ça que tu as marché. Mais je suppose que c'est avant confinement. Nouvelle résolution pour nouveau départ après confinement. La suite. Il dit parce que, non. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Si tu n'as pas peur de cette parole, il faut continuer. Il dit Dieu tire vengeance. C'est-à-dire que toutes les fraudes, les cupidités, les malversations qu'on fait contre les frères, contre les soeurs, contre les gens là, Dieu tire vengeance. C'est à cause de ça les gens, tu as réussi et tu as pris l'argent, tu es content. Un problème arrive et tu perds tout. Des choses bizarres arrivent. Il dit Dieu tire vengeance. Dieu tire vengeance. Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. On l'a déjà dit et on a attesté, on a signé une attestation même pour ça. Que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Vous voyez des passages que vous n'aimez pas lire. Vous voyez non? Des passages que dans ta Bible là, tu n'as jamais lu. Il y a des gens, les passages qui connaissent. Oui, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous garantir un avenir et de l'espérance. C'est le seul passage que tu connais. Oui, donnez et vous sera donné. Que Dieu retire l'indigent du fumier. Il le fait asseoir à la table des grands. Arrêtez, je vous dis. Ce passage-là, ce verset-là, ce n'est pas un verset pour les chrétiens.
Ce n'est pas un verset pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en Christ là, et que Dieu retire l'indigent du fumier, il le fait asseoir à la table des grands. Ça, ce n'est pas pour nous, on est déjà assis à la table des grands. On ne va plus aller nous retirer pour aller nous faire asseoir quelque part. C'est terminé, on est déjà assis chez les grands. Toi, tu dis pas amen, tu as vu? Des versets comme ça qu'on a pris. Dieu retire l'indigent du fumier et il le fait asseoir à la table des grands. En Christ, nous sommes morts ensemble avec lui, ensevelis ensemble avec lui, ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes assis ensemble avec lui déjà dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Les affaires de position, là, chrétien, un chrétien ne cherche pas position parce qu'il est déjà positionné. Ce que tu vis là, écoutez-moi, ce que tu vis là, ce n'est pas un positionnement, c'est la manifestation de ton positionnement. C'est ça que tu vis. C'est pourquoi le papa Karamiri nous dit, il dit, mais tu es là, tu dis, Dieu va t'élever, tu es déjà élevé. Tu sais quelle élévation? C'est à cause de ça, quand très souvent il prêche, il dit aux gens, nous ne venons pas à l'église pour chercher des postes de ministre, pour chercher des postes de directeur général. C'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Dieu nous a déjà positionnés pour qu'on ne vienne plus chercher ça, pour qu'on vienne communier avec lui. Écoutez, pour que nous ayons une communion avec Dieu, Dieu s'est assuré qu'il a tout mis déjà à notre disposition pour qu'on ne les cherche pas, mais qu'on s'intéresse à la communion. Ce qu'il a fait avec Adam au jardin d'Éden, il a tout créé, il a tout mis dans le jardin d'Éden. Quand il a mis Adam ne cherche plus à être Dieu, il ne cherche plus à avoir tout ça. Maintenant, Adam s'occupe de sa relation profonde avec Dieu. Voilà le système de Dieu. Parce que Dieu sait que si tu ne te donnes pas tout le jardin d'Éden et qu'il y a tout à l'intérieur, tu vas tellement te disperser que tu vas l'oublier. Donc il se rassure qu'en Christ, tu as tout pleinement. Maintenant, comme tu as tout là, il dit maintenant, c'est moi, je te veux. Toi aussi, il faut me chercher. C'est à cause de ça, un homme qui marie une femme doit faire de sorte que la provision qu'il donne là, dont la femme a besoin là, ça est là. Maintenant, quand ça est là, la femme, sachant que tout est là, elle va maintenant s'intéresser à toi. Elle va maintenant s'intéresser à la relation. Quelque chose. Tu n'as pas pourvu, tu veux développer une relation. Quand tu n'as pas pourvu pour ta femme, il n'y a rien à manger. Et que oui, tu es là, tu dis quelque chose, la femme là s'occupe de chercher à manger. La relation ne l'intéresse plus. C'est à cause de ça, Dieu ne veut pas qu'un homme se marie s'il n'a pas un travail. Tu ne manges pas, tu as faim. La femme aussi va venir, ça fera faim. Deux faim, c'est grave. Racine carrée de faim. Faim au carré. C'est problématique ça. Même équation comme ça on t'a donné à l'école, tu n'as pas pu résoudre. Tu es mets le verset s'il te plaît. Le verset. Non, on n'est pas là, on a dépassé ça. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voici un message que l'Église n'aime pas aujourd'hui. Les gens n'aiment pas. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à la sanctification. L'impureté, c'est l'ensemble de tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas pur. Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux, retirez-vous, et je vous accueillerai. Le temps est venu, l'église doit se retirer, doit sortir du milieu des choses qui ne sont pas bonnes. Et Dieu va nous accueillir. Le verset 8. Il dit, celui donc, l'apôtre Paul dit, celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Donc, je vais arrêter là parce qu'il y a plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Donc, de nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement. J'ai abordé la résolution dans ta marche. Tu dois marcher dans la sainteté, la vérité, la justice. Tu dois apprendre à marcher devant Dieu. Est-ce que tu as pris la résolution de changer ta marche? Il ne faut pas dire non, moi je ne peux pas, Dieu n'a qu'à m'aider. Écoute-moi, ça c'est un faux langage religieux. Un chrétien ne dit pas je ne peux pas. Il dit, le faible dit maintenant je suis fort.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Le langage, je ne peux pas là. Ça semble être un langage humble, mais c'est un langage religieux et non spirituel. Tu ne peux pas. Tu es sûr que tu ne peux pas? Si Dieu a mis sa nature en toi, tu peux. Si Dieu a mis son esprit en toi, tu peux. Est-ce que tu veux? La vraie question, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu as résolu que dans ta marche là, les choses vont être différentes? Parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce surabonde sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Dis à Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton message. Merci parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon esprit. Tu as parlé à ma vie. Tu m'as parlé directement. Tu m'as parlé à moi. Tu as parlé à mon frère, ma soeur. Ça, c'est pour eux. Mais Père, tu m'as parlé à moi. Je te remercie. Je te bénis. Je te rends toute la gloire. Prie ce matin. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Exalte-le. Remercie-le parce que par amour, il te parle. Il touche la plaie. Il touche les choses telles qu'elles sont dans ta vie. Afin que tu puisses être changé et transformé. Dis à Papa Dieu, Père, dans cette situation, je veux prendre de nouvelles résolutions. Je veux saisir de nouvelles résolutions. Donne-moi un esprit de nouvelles résolutions. Seigneur, dans mon esprit et dans mon cœur, je décide de changer mes résolutions, de prendre de nouvelles résolutions pour un nouveau départ après le confinement, après cette situation. Je te demande, Père, aide-moi et soutiens-moi par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Papa, tu m'as donné le cœur, tu m'as donné un cœur pour que j'apprenne à prendre des résolutions, à prendre des décisions, à agir de manière responsable. Et c'est dans ma responsabilité, dans ma décision, mes résolutions, de ce que moi aussi je veux ça, que toi tu interviens dans ma vie avec ta grâce, en produisant en moi le vouloir et le faire, pour que je puisse y arriver. Père, ce matin, je veux prendre de nouvelles résolutions. Mon frère, ma soeur, dis à Dieu, tu veux décider et prendre des résolutions qui vont amener le succès dans ta marche, qui vont changer ta marche déformée en une marche transformée, qui vont changer ta marche, ta mentalité, ton attitude déformée en une marche, une attitude transformée par la parole de Dieu. Dis au Seigneur, je veux marcher devant toi dans la consécration. Je veux marcher devant toi. Je décide de marcher en étant conscient que tes regards sont sur moi, que tes yeux sont sur moi, que je ne peux pas me cacher devant tes yeux et que partout je vais, partout je suis, Seigneur, tu es là, tu me vois, tu me regardes. À cause de cela, je veux marcher de manière consacrée, honnête et intègre devant toi au nom de Jésus. Dis à Dieu, ma résolution, c'est que je veux marcher dans la sainteté. Je veux m'abstenir du péché, des choses qui salissent ma relation avec toi, qui salissent mon cœur. Je veux marcher dans la sainteté, dans la justice, marcher dans ta nature d'amour, ta nature de paix, ta nature de joie, de pardon, de miséricorde, de douceur, de tempérance. Oh Dieu, de bonté et de fidélité. Je veux marcher dans la vérité de ta parole. Je ne veux pas changer ta vérité. Je veux demeurer dans ta parole. Je veux croire comme dit l'Écriture et je veux vivre comme dit l'Écriture. Aide-moi, produis en moi le vouloir et le faire. Parce que j'ai décidé moi-même, c'est ce que je veux. J'ai résolu dans mon cœur que je veux avancer, je veux progresser, je veux de nouvelles résolutions dans ma vie. Je prends de nouvelles résolutions dans ma vie afin d'avoir un nouveau départ. Après le confinement, je veux que ma vie soit différente dans ma marche.
Elle soit une marche dans la sainteté, la justice, la vérité, loin des choses qui te frustrent, loin de l'impureté, loin du mensonge, loin de la fraude, de la cupidité envers les frères, envers les sœurs. Seigneur, éloigne nos cœurs de ces choses-là, éloigne notre marche de ces choses-là, et que Père, nous puissions te plaire, nous puissions aller de progrès en progrès. Oui, parce que ce que tu veux, c'est ma sanctification, c'est la sanctification de mon frère et de ma sœur. Ainsi soit-il, au nom béni de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.